Salut! Aujourd'hui, on va parler des choses à ne pas faire. Je pense que j'en ai 10, je crois. Des choses que l'on n'est pas obligé de faire en fait pour que les cheveux crépus poussent. Oui, les 10 choses qu'on entend quand même assez régulièrement. Alors, premièrement, donc je mets mes petites lunettes parce que je vais lire, n'est-ce pas? Premier point que j'ai mis, c'est l'arrosage quotidien. Tu sais l'histoire du fameux vapeau. Moi quand j'ai commencé cette histoire d'entretien des cheveux au naturel, j'entendais vapeau par-ci, vapeau par-là. Il fallait avoir un vapeau avec de l'eau, des fois c'était de l'eau florale, avec un leave-in dedans et une huile. Des fois avec même une huile essentielle. Enfin c'était un vapeau... Voilà, il fallait en tout cas un vapeau. Et donc je me suis acheté un contenant, tu sais, un pchut, parce que je me disais c'était le truc en tout cas vraiment essentiel. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, on en parle peut-être moins, ou c'est peut-être parce que je recherche moi des conseils pour débuter aussi. Mais en tout cas, sache que si tu cherches des conseils pour commencer l'entretien des cheveux crépus, tu n'as pas besoin d'un vapeau, tu n'as pas besoin de les arroser tous les jours en fait. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Ensuite, l'huile de ricin. L'huile de ricin. Donc l'huile de ricin c'est castor oil. Si jamais tu as entendu ça aussi. Enfin, dès qu'on m'approche, si je ne dis pas que j'utilise... Enfin, déjà je n'utilise pas l'huile de ricin. Mais si on me demande qu'est-ce que je fais et que je ne dis pas l'huile de ricin, les gens sont choqués quoi. C'est vraiment l'huile de ricin, l'huile de ricin, l'huile de ricin, l'huile de ricin. L'huile de ricin c'est une huile comme les autres qui a ses propres particularités, ses propres propriétés. C'est vrai que les huiles sont différentes entre elles. Elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés, mais c'est une huile comme une autre. Tu peux l'utiliser, tu peux ne pas l'utiliser, et je t'assure que tes cheveux crépus pousseront. C'est-à-dire que c'est pas indispensable, c'est utile si tu trouves que tu as besoin d'une huile aussi grasse et aussi épaisse. Moi, ça ne me plaît pas. Mais voilà, tu peux très bien survivre sans en fait. Voilà, sache-le en tout cas. L'huile de ricin n'est pas magique. Les compléments alimentaires. Je ne sais pas, mais que je suis tombée sur énormément de vidéos parlant des compléments alimentaires, etc. C'est du n'importe quoi, il faut bien s'alimenter. En fait, il faut savoir que la peau, les ongles, les cheveux sont les derniers à avoir les nutriments qu'on ingère. Donc si tu n'ingères pas assez de bons nutriments, de vitamines, de protéines, etc., eh bien tes cheveux seront les derniers à recevoir, donc ils seront mal en point. Et tes autres organes aussi, mais je veux dire c'est les derniers à recevoir les bons nutriments. Donc mange bien de manière générale pour être en bonne santé, et ta peau, tes ongles, tes cheveux te remercieront. Mais les compléments alimentaires, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas parce que tu veux faire pousser tes cheveux qu'il faut acheter des compléments alimentaires. Tes cheveux sont faits pour pousser comme tous les autres. Ils ont encore une fois leurs caractéristiques, mais ils vont pousser si tu bois bien de l'eau, ce qui est conseillé pour les gens de manière générale pour être en bonne santé. Et les cheveux, ça fait partie de toi aussi. Pour que tes cheveux soient en bonne santé, il faut que tu boives de l'eau et que tu manges un peu de tout, des fruits, des légumes, que tu aies des protéines, que tu aies des féculents. Et voilà, les compléments alimentaires, si tu passes un moment où tu es extrêmement fatigué, où tu es extrêmement stressé, et que tu sais aussi que c'est un temps court, je sais pas, mais en tout cas il faut mettre de toute façon, si tu es dans une situation comme ça, il faut mettre en place des choses qui font que tu ne restes pas dans cette situation. Donc de toute façon pour moi les compléments alimentaires sont une solution, c'est la dernière des solutions, et ça doit être quelque chose de particulier en fait. Voilà. Les peignes, Seigneur. Ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans cet ordre-là. En fait, j'ai mis les choses dans l'ordre dans lequel ça me venait. Mais les peignes, ça aurait dû être... Number one, Azane Kaka number one. Les peignes, Seigneur. J'ai fait une vidéo carrément où je crois sur les peignes, je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une vidéo où j'en parle pendant je sais pas combien de temps. Si tu ne l'as pas encore entendu, si on ne te l'a pas encore dit, sache que les cheveux crépus n'ont pas besoin d'être peignés, absolument. Encore moins de manière quotidienne. Si tu le fais de manière quotidienne, bien évidemment que tu vas casser tes cheveux, et même s'ils poussent, tu auras énormément de casse et donc tu ne verras pas la pousse avancer si c'est ton but. Ça va aussi te fatiguer et ça va te faire mal. Les trois choses réunies vont faire que c'est comme ça qu'on finit par ne pas aimer ses cheveux crépus ou penser que c'est des cheveux impossibles, qui prennent trop de temps, je ne sais pas quoi. Donc le peigne, tu oublies, ou alors de manière occasionnelle quand tu te démêles les cheveux, à savoir maximum une fois par semaine. Peigne out, cheveux crépus, peigne interdit.
En parlant de déménage, etc., on va parler des soins. Le potager sur la tête, ce n'est pas nécessaire non plus. Tu n'as pas besoin de mettre tous les légumes de ton potager, je veux dire les salades. Oui, pourquoi pas, je suis sûre qu'il y en a qui vont venir avec ça aussi. L'ail, les oignons, nanana. Ok, ils ont peut-être des bonnes propriétés, etc. Mais franchement, tu n'as pas besoin de ça, quoi. Laisse-toi vivre, ça va pousser. Tu n'es pas obligé de faire des soins avec je ne sais pas quoi, faire mariner des choses pendant je sais pas combien de temps. Seigneur, quoi. Simplifie-toi la vie, parce que moi je pense qu'il faut simplifier les choses, parce que si c'est trop compliqué, ça va te prendre la tête justement et ça va te fatiguer, et c'est comme ça qu'on a une mauvaise opinion du cheveu crépus. Tu n'as pas besoin de mettre de l'ail et des oignons et des macérats et des je sais pas quoi. Non, pas besoin. L'autre chose, c'est la banding méthode. Non, c'est pas banding méthode. Je me suis trompée, j'ai écrit banding méthode, mais c'est pas ça que je voulais te dire. C'était quoi, comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu mets tes cheveux comme ça, les bouts dans un truc en plastique et puis tu fermes comme ça les bouts sont en train de macérer dans un soin, parce que c'est la partie la plus fragile du cheveu, etc. Soit disant pour réparer, c'est ça le verbe que je cherchais, c'est disant pour réparer les pointes. En fait, des pointes abîmées ne se réparent pas, il faut couper tout simplement. Je te conseille de couper tes cheveux assez régulièrement. Moi je les coupe 2 fois. Maintenant, vu qu'avant c'était 1 fois par an, mais maintenant qu'ils poussent de plus en plus, c'est devenu 2 fois, voire 3 fois par an. Tu verras que ce sera plus simple et tes cheveux poussent, hein. C'est pas parce que tu coupes les pointes que tu vas perdre le truc. C'est plutôt le contraire. Plus tes cheveux sont fourchus et tu les laisses, plus les fourches remontent et finissent par se casser et les cheveux poussent mais se cassent. Donc l'un dans l'autre, tu y perds quand même. Donc courage, n'aie pas peur, coupe tes cheveux. En plus, ils seront plus beaux aussi. Quand tu fais des twist out, quand tu fais un afro, quand tu fais n'importe quelle coiffure, si tu n'as pas des bouts sains, la coiffure ne donne en général pas bien du tout. Alors, j'ai mis vouloir absolument faire telle ou telle coiffure. Ce que je voulais dire par là, si je me souviens bien de l'idée quand j'ai noté, c'est que il ne faut pas absolument vouloir faire une coiffure que tu as vue. En fait, il faut regarder les vidéos comme des idées. Moi, ce qui est très rare, mais quand j'essaie de reproduire une coiffure, ça m'est arrivé 2 fois, je pense, 2 ou 3 fois, et c'était quand j'essayais de faire une coiffure pour un événement genre un mariage ou des fiançailles, enfin un truc vraiment ou le nouvel an, enfin voilà, tu vois, où j'ai envie de marquer le coup, quoi. J'ai envie d'apparaître un peu plus différemment de ce que je fais. Comme je suis extrêmement simple dans la vie de tous les jours, il y a des fois j'ai envie de marquer le coup, quoi. C'est souvent des espèces de trucs, tu sais, torsadés, des chignons et tout ça. Et donc je m'inspire, mais je fais jamais la même chose en fait que ce que j'ai vu. Vraiment, parce que peut-être que moi j'ai moins de cheveux ou moins de longueur ou plus de cheveux, enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas absolument vouloir avoir le même résultat quand tu fais un twist out, quand tu fais un afro puff, quand tu fais un afro, quand tu fais peu importe ce que tu fais. C'est bien de regarder pour avoir des idées, etc. Mais ne t'attends pas absolument à avoir le même résultat. Mais j'ai l'impression que ce point-là n'a rien à voir dans cette vidéo, mais bon, continue, hein. Et ouais, du coup, ça nous amène au point où il faut se comparer aux personnes qui te conviennent. Enfin, comment je peux dire ça? Compare-toi. Si par exemple tu veux savoir si un produit, un shampoing, je ne sais pas quoi, peut fonctionner pour toi, déjà je pense que le meilleur moyen c'est de l'essayer en fait. Mais compare-toi à une personne qui a la même texture de cheveux. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple moi, je suis des personnes sur YouTube, des filles qui sont blanches, même si elles font du make-up, etc. Et je les suis parce que j'aime leur personnalité. Par exemple, j'adore Cynthia Dulude, une québécoise qui fait beauté, oui, fait de la beauté, du make-up, mode et tout ça. Elle est blanche, et moi je suis noire. Elle a des cheveux caucasiens, etc. Je l'aime, je la suis pour sa personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as bien sûr le droit de suivre des personnes pour leur oui, spécificité, leur personnalité, leur humour, leur sensibilité, etc. Nanana. Mais si tu veux vraiment t'inspirer d'une coiffure, t'inspirer d'un résultat, avoir une idée de comment ça peut donner sur toi, avoir une idée de tel produit, est-ce qu'il est trop épais pour toi ou pas assez, regarde une fille qui a plus ou moins les mêmes cheveux que toi. Et
Donc il faut déjà connaître ton propre cheveu pour faire ça en fait. Et du coup, ça m'amène à un autre point qui est, et j'insiste, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, les transitions. Oublie les transitions, ne fais pas de transition. Ne fais pas de transition parce que tu ne connaîtras pas ton cheveu, tu ne connais pas vraiment comment il est. Et je ne vais pas insister là-dessus, je te renvoie, pas ici, mais là-bas, je te renvoie à une vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet. Parce que tout simplement, ça va t'induire en erreur, ça va faire que ton travail de transition justement psychique va être encore plus compliqué, etc., etc. Voilà, je ne sais pas du tout combien de points j'ai, mais je dois en avoir à peu près 10. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Pour les choses ici j'ai dit les choses à ne pas faire. Pour les choses à faire, je dois avoir au moins 10 vidéos dans ma playlist cheveux crépus qui sont, je pense, assez complètes et que tu peux regarder. Et si jamais il y a quelque chose que je n'ai pas traité, n'hésite pas à me le dire et je le traiterai avec plaisir. À bientôt, ciao.